Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on se retrouve pour les QuizQ présentés au Mega Hobby Expo 2022. C'est ça, et on commence sans plus attendre avec une proposition de figurine de WA 2000 Girls Frontline. Donc une femme armée, comme on commence à en voir. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah écoute, je me souviens qu'on l'avait déjà présenté en prototype non peint. Donc là cette fois on a la version couleur. J'aime plutôt bien, hein. C'est pas le genre de figurine que je vais acheter. Malgré tout, j'aime bien les couleurs, j'aime bien la pose, j'aime bien l'ambiance en fait que ça dégage et j'ai l'impression que c'est fidèle à l'illustration en plus de ça. Donc pour tous les fans, sachez que ça sort en décembre 2023, donc d'ici un an. Il y a du chemin avant de la voir sortir. On aura aussi du coup cette To Love Ru Darkness, figurine de Yuki Mikan Swimsuit Version qui se fait plaisir avec un épi de maïs. Ouais, et pour tous ceux qui se souviennent de la vidéo qui est sortie plus tôt dans l'année, je l'attendais de ouf. Hein. Yuki Mikan version swimsuit. Les couleurs, j'adore. Les couleurs, j'adore. Le paint du maillot de bain, de la peau, des cheveux, j'adore. Du maïs également, parce que remarquez qu'il est à moitié grillé, ce qui est plutôt bien, c'est un bon signe. C'est tiré d'une illustration. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est cette espèce de détachement dans les cheveux. Là, j'ai l'impression que ça pourrait éventuellement niquer la figurine, ce qui serait extrêmement dommage. Ouais. Je suis pas fan de la démarcation, hein. Perso, je vois que ça. Et puis on voit que ça manque de finesse. Hein. Tu vois là où les cheveux se rejoignent là, avant de se détacher, ça fait très bloc plastique comme ça, toi qui se. Ouais, ce qui est dommage. Ce qui est dommage, on attend du coup d'en voir plus, hein, mais pour une figurine qui sera exposée à moitié de 3/4 d'eau, c'est dommage qu'il se chie là-dessus. On avait vu cette figurine de Blue Archive, rappelle-toi également en prototype, on avait trouvé l'équilibre plutôt sympathique. Les couleurs sont exceptionnelles, je trouve, sur cette figurine de Shizoyama Mashiro. Que ce soit les joues un peu rougies ou que ce soit toute la tenue et cette alternance noir-rouge, 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 c'est bien géré. Ouais, je suis d'accord. C'est bien géré. Les dominantes comme ça, hein, quand il y a vraiment un choix assumé jusqu'au bout et équilibré, c'est toujours beau. Hein. Donc non, c'est plutôt beau, mais je note quand même cette sursaturation qu'on a sur les photos. Parce que trop de lumière en fait. Ouais. En photo, c'est dommage, on manque de détails. Quoi. Les jambes, tu vois qu'un éclat blanc. Quoi. Donc c'est un peu. On voit quand même du brush, hein, mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est un peu trop blanc, ce qui est dommage. Faut dire l'environnement de la figurine est blanc. Ça sortira très tard par contre. Hein. Si vous l'attendez, c'est janvier 2024. Bel équilibre pour cette figurine dont on ne voit pas encore le socle. Et un équilibre précaire peut-être pour celle-ci qui sortira à la même date. Figurine de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2. C'est Altrina Orion, c'est vraiment pas mon délire. Pareil, je suis pas fan, j'ai pas envie de perdre de temps, en fait, je suis pas fan, elle me dégage rien, j'aime pas le paint, j'aime pas l'armure, On passe d'une fille sans armes à une fille armée, cette fois avec cette illustration de Sino qui a été repris, donc Marie, Merly. Je trouve le sculpte, si on met de côté les couleurs, qu'on n'a pas encore, magnifique. Très détaillé, beaucoup de choses et tout, et je trouve que pour une figurine plutôt statique, l'équilibre est là. Vous savez que j'adore cet équilibre, hein, quand il est respecté entre le personnage et un truc qui vient trancher et qui vient faire la balance sur le côté. Par contre, les couleurs de l'illustration, j'aime pas du tout. Donc je sais pas ce que ça donnera en rendu final, quoi. Moi, les couleurs de l'illustration, j'aime bien parce qu'il y a un côté très futuriste. Mais je trouve que le sculpte est adapté. Je trouve pas. On a déjà vu des trucs, c'est vraiment du copier-coller. Tu te dis waouh, c'est incroyable. Là, on sent quand même qu'ils ont modifié un peu l'angle de vue. C'est un petit peu moins de 3/4, c'est un peu plus de face pour le visage. Voilà. Mais bon, après, on chipote. On verra. Je verrai bien une fois que j'aurai la couleur. Je suis un peu comme toi aussi. Peut-être que finalement, le côté peinture va nous plaire. Peut-être qu'on va se dire bah non, ça sera sans moi. Donc écoute, wait and see. Tout comme cette Fate Grand Order, un 7ème de Lancer Melusine. Écoute, je sais pas quoi penser parce que ça me fait très bizarre d'avoir ces grandes armes comme ça sur le côté et cette sensation qu'elle pose sa main sur sa robe qui est normalement un tissu assez léger, et donc je me dis avec en plus le poids d'une arme, t'es censé plutôt toucher tes hanches, et j'ai pas l'impression qu'elle ait des hanches aussi larges que là où elle les pose. J'ai l'impression que c'est un entre-mouvement et ça me dérange un peu. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, c'est peut-être inspiré d'une illustration en tout cas. Moi j'aime bien, parce que j'aime bien le character design du personnage, parce qu'il est plus léger en fait. Elle a pas des grosses armes énormes, tu vois, qui déséquilibrent le tout.
C'est 2 boucliers de chaque côté, mais ça vient faire l'harmonie. Si la figurine elle avait pas ses boucliers, peut-être que ça serait un petit peu léger. Donc à voir, hein. Vraiment à voir, et évidemment si c'est fidèle, les fans aimeront d'autant plus, je pense. Figurine dynamique, ça on peut pas lui enlever, avec cette Fate Grand Order de Okita G Soji First Ascension. Qu'est-ce que t'en penses? Pour moi, trop d'effets, tu les fais. M'en doutais que t'aurais dit ça, parce que je commence à connaître un petit peu, et là ouais il y en a beaucoup quoi. Faut voir vraiment une fois la peinture réalisée. Alors vous allez dire qu'on dit souvent faut voir avec la peinture, mais bon en même temps il y a des fois on n'a pas besoin de peinture pour se rendre compte de la beauté de quelque chose. Là tu parles d'effets effectivement, parce qu'il y a quoi? Il y a des projections au sol de son pied, projections au niveau de ses comment on appelle ça, turbopropulseur, ouais, turbopropulseur, ouais c'est ça. Faut voir déjà de quelle couleur ils vont être ces propulsions-là, quelle couleur en contraste il va y avoir sur son armure, et est-ce que le rendu total fait qu'on va se dire ah ouais c'est dynamique, parce que sinon ouais comme tu dis ça peut être trop d'effets de partout, tu dis ouais je comprends rien, ta figurine c'est trop, c'est too much, c'est sans moi. Ouais, d'autant plus qu'il y a tout cet armement en plus avec les propulseurs qui sont greffés derrière, donc ça fait propulseur plus espèce d'arme dans le dos, aile je sais pas quoi, plus effet sous le pied, plus ensuite l'effet de feu. C'est un peu beaucoup, ce qui est dommage parce que la figurine elle a l'air plutôt bien sculptée. À voir. J'ai l'impression que c'est très riche souvent sur Fate Grand Order, parce que regarde cette autre proposition avec Caster Shuten Doji version Halloween, c'est très riche encore une fois en informations. Il y en a de partout, le socle. Après c'est très détaillé, mais là je préfère, tu vois, parce que ça fait plus pour moi diorama. Ça me fait penser un peu au One Piece McCoy, tu sais. Ouais, ça fait un peu diorama, t'avais un tronc d'arbre, t'avais des machins, t'avais des trucs, je sais pas. Là, elle est sur une Hyotan, une espèce de gourde qui fait à la fois canon, je sais pas. Mais t'as le personnage qui est dans son environnement. Ça me gêne moins qu'un personnage avec des effets de fusée qui partent là, des effets sous les pieds, des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et Halloween, on aura, je pense, une dominante de orange et les teintes propres à Halloween, donc ça peut être très très beau. J'ai juste une question, c'est comment elle tient, je comprends pas. Elle est pas assise, elle est pas debout, son pied ne touche pas, ses genoux touchent pas. Ouais, je sais pas. Peut-être que dans l'illustration, tu sais, elle est sur le point de s'asseoir ou elle vient de se lever, donc c'est peut-être ça. Hein. Ouais. Elle se lève sans toucher le sol. Ouais, à mon avis, il y a une fixation au niveau de la cheville d'un côté et au niveau du genou de l'autre, je pense. Peut-être qu'elle vole, hein, peut-être un perso qu'on connaît pas, mais peut-être qu'elle vole. On va passer à Toho Project avec ce personnage de Flandre Scarlett. Ah ouais, je pense qu'il tente d'aller à Kiabi. Ouais, là, c'est Flandre Scarlett, on l'a vu sous de meilleurs jours. Hein. Là, j'ai l'impression qu'elle a été... C'est Cosette. Elle a été abandonnée dans la forêt. C'est Cosette. Ah ouais, mais clairement. Les Misérables. Mais c'est clairement Cosette des Misérables. Alors au-delà de ça, au-delà de l'aspect un peu pouilleuse du personnage, hein, qui est rebutant, hein, pas vous mentir. Le sculpte des trucs déchirés avec les effets dans le dos, avec les cheveux dans tous les sens, j'admets que y a de la qualité, quoi. Ouais, il y a de la qualité, ouais, ça sent la pouilleuse, mais il y a de la qualité dans l'animation, ça c'est clair. Voilà, elle est assumée dans son genre pouilleux, donc... à toi de nous dire si t'as envie d'une figurine qui sent les poux chez toi ou pas. C'est exactement ça. On va partir sur du coup les 13 sentinelles avec figurine de Natsuno Minami qui c'est quoi? Il y a un petit robot qui l'accompagne, qui s'envole Je sais pas, et je t'avouerai, j'ai pas envie de savoir, elle me dégage rien donc. Si elle tombe, elle se dégomme sur le bitume là dans ses tiges. Bon ouais, non, je m'inspire pas grand chose non plus. Non. On va passer à cette figurine de Milim Nava qui va, je pense, en ravir plus d'un, puisque forcément, issu de la licence, moi quand je me suis réincarné en slime, personnage qui commence à être célèbre, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là. Donc c'est bien, il n'y en a pas beaucoup des figurines de Milim Nava, donc à voir ce que ça va donner une fois la version couleur. Ouais, il commence à y en avoir quelques-uns. Après, version couleur, bah, tu sais qu'elle a les cheveux roses et tu sais qu'elle est en version succube. Du coup, qu'est-ce que t'en penses maintenant, sachant ça? Écoute, qu'est-ce que j'en pense? Je sais qu'on va avoir une teinte violacée, noire, rose, effectivement, petite corne rougeâtre, donc je sais me projeter. Tout va dépendre du paint, encore une fois, on se répète certes, mais si j'ai une belle couleur au niveau de l'armure, quelque chose de très mythe-clossienne, entre guillemets, hein, pour reprendre le terme, où on a cette sensation de métal, d'armure, ça va me plaire. Si c'est très plat de partout et que ça manque de relief, ça peut vite faire bas de gamme, donc j'ai besoin de la version couleur. Ouais, surtout que le sculpte des ailes est assez saisissant, hein, il est ouf. Hein. Donc faut vraiment faire quelque chose de beau et pas rater aussi l'effet au sol, hein, qui sert de socle. Ouais.
Donc à voir. Qu'est-ce que t'as préféré du coup parmi ces figurines? Bah écoute, j'ai pas été emballé royalement par une ou deux pièces au point de me dire waouh 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 waouh. J'ai été, je pense, plus mitigé négativement que positivement dans cette vidéo, dans les propositions KSQ. Donc je vais pas commencer à faire l'hypocrite, à dire oh celle-là je la veux, parce qu'il y en a aucune là qui requiert mon attention au point de me dire il me la faut. Donc voilà, ça arrive. Ça arrive. Et toi? Ouais, bah dites-nous dans les commentaires hein, si c'est comme lui ou pas. Bah moi j'avais une grosse attente sur la Mikan. Je suis un peu déçu par le sculpte, la démarcation dans les cheveux. Ça me fait un peu chier, donc j'attends de voir le résultat final. J'aime beaucoup l'équilibre de la Blue Archive, mais on attendra de voir un peu le résultat final. J'ai pas détesté du tout les sculptes hein, de cette vidéo, donc je dirais pas que j'ai des déceptions vraiment outre mesure, mais c'est vrai que j'attends d'en voir plus. Il y en a beaucoup qui sont en noir et blanc. Hein. C'est ça. Voilà, bah écoutez, abonnez-vous pour ne rien louper et on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Allez, ciao ciao.